qu'avant, t'étais un peu trop dans les aigus. Là, t'es un peu trop dans les graves. Mais je pense qu'il y a un sweet spot. Ouais, mais c'est con, on le trouvera pas ce soir. Ah, là, si, il est bien. Là, il est bien. Il y avait intérêt de toute façon, parce que là, Ouais, je pense. ça allait vite me saouler. Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis. Et non, on s'engueule pas. Bonjour, tout le monde. Sujet. Ah, t'es parti là? Allez, let's go. Ben bonjour. Hein. Épisode un peu spécial. Bonjour Pej. Salut. Bonjour Poulpe. Bonjour à vous. Salut Laurent, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Épisode 7. Cette fois-ci, on va alléger la forme. On va faire en sorte de se plus léger parce que on s'est dit, après tous ces sujets sérieux, notamment l'antifascisme. Le fascisme, l'argent, l'Union Européenne. Ouais, voilà. Il n'y a que moi qui propose des sujets légers. Et la première C'est fois vrai. que j'ai proposé un sujet pas léger, il a été refusé. Alors, ça, True that. tu peux pas me faire tourisme. Oh, c'est le marronnier de l'été. C'est vrai, c'est moi qui ai La dit ça. science, oui, machin. Ouais. Et si on parlait de religion, non? Ouais. D'accord. Ah, j'ai exercé le veto. Super. Et le soft veto, oh, ça m'a trigger de fou. Ok, mais tu vois, j'ai pas voulu te décevoir. J'ai pas voulu mettre hard veto ou soft veto. Je pensais que ça passerait mieux. J'ai eu tort. En fait, au lieu de me dire j'assume de ne pas vouloir, je l'ai pris pour comprends que je ne veux pas et retire-toi toi-même. Ah ok, ouais, non, moi c'était plus en mode je laisse une ouverture au cas où peut-être. Si les deux autres arrivent à me convaincre, je me laisse convaincre. Ce qui est pas vraiment un veto du coup. Ouais, c'est bon. Hein. Mais ok, on n'a pas d'autre système, on a juste dit veto ou pas veto, donc c'est compliqué. C'est pas comme si on avait fait un système de votation où tu avais plusieurs échelons, parce que tu aurais pu dire oui, j'ai des doutes, des gros doutes. Mais c'est pas un veto, ce qui fait que tu aurais pu exprimer des doutes, ce qui engage une conversation pour savoir si on va vers un veto ou on va... Mais comme on n'a pas fait un système de votation assez précis et développé, on arrive à ça. Il faudrait qu'on fasse un épisode sur les systèmes de votation alors. Ça va être fun. Non. Ok. Du coup, sur les débats et la résolution de conflits à gauche. Doit-il y avoir un bâton de parole à chaque fois? bon, est-ce qu'on a le droit d'applaudir ou il faut lever les mains et les agiter comme des abrutis? Ça, c'est la nouvelle question. Non, c'est pas... Oh là, ok. Si c'est ça les vraies questions, putain. Est-ce qu'il faut agiter les doigts? Est-ce qu'il faut se frotter les doigts pour affirmer, pour dire qu'on est d'accord? Alors j'ai vu que c'était pas pareil si tu faisais avec l'index. Je pense que si t'applaudis, c'est homophobe. Alors, mais pourquoi on n'applaudit pas? Ah, Parce que c'est pas inclusif. C'est pour les en autistes, ça leur fait mal aux oreilles? Ouais. Parce qu'ils sont sensibles au bruit, voilà, c'est ça que j'ai. Ok. Alors ça dépend, parce que par exemple dans les assemblées, pourquoi est-ce qu'on fait ça et ça? C'est parce que c'est pour pouvoir donner un signe d'approbation sans couper le... Sans interrompre, ouais. Alors donc c'est un peu genre. Mais ce tout nouveau Putain. truc de t'applaudis pas, tu fais ça, je sais pas. Alors pour ceux qui nous écoutent, le premier ça, donc c'est tourner les mains, c'est l'applaudissement des sourds et C'est muets ça. à la base. Et ensuite, fait de taper son pouce contre soit son index, soit son... Ah, ça vient Claquer du des langage doigts. des signes. Ouais, ça c'est... Oui, ça vient du langage des Les signes. tourner les mains, c'est là. Ok. C'est comme ça qu'on applaudit. on aura appris déjà des choses. Ouais, c'est vrai. Alors, on peut faire un épisode fun fact. Hein, Ça- parce que ça Ça on en a à plein. rendre, hein. Ah mais toi tu parlais de ça, Poul, tu parlais d'un mouvement en fait où tu Oui. touches, mais sans faire De de... claquer les Ah mais doigts. ça je connais pas. Toucher le pouce et l'index. C'est le truc. Mais si, Mais tu moi je connais pas parle ça de... Tu claques les doigts vraiment. Et ça vient de Ah la... non, moi je te parle du truc plutôt Bah oui. queer. Avec le bruit, tu viens Non, de la mais scène, ça- ça vient de la scène drague. Mais Ah, tu claques bah pas si, des doigts. Je balance du sel ou c'est quoi? C'est quoi quand tu frottes le Alors, pouce et l'index? pour moi tu claques les doigts. Pour moi, tu claques pas des doigts. Non. Ouais, Pour moi, c'est comme si t'applaudissais du bout des doigts. Avec le pouce et il y a l'index. plein de gens qui arrivent pas à claquer les doigts, c'est pas inclusif. Ça claque. Parce Oui. qu'après, est-ce que ça vient du fait parce qu'il y a le mouvement dans les drag shows de claquer l'éventail? Ouais. Est-ce que ça veut reproduire ça? Est-ce que c'est ce mouvement-là que tu dois faire? Est-ce que tu dois claquer les doigts pour claquer Oh l'éventail et là, l'ouvrir? intéressant, je sais pas. On n'a pas assez de... Bref. Bref, pour reprendre quand même, parce que ta première réaction, Laurent, c'était de dire on s'en fout, c'est pas ça l'important dans la gauche, on s'en fout de comment machin. Et je trouve que c'est souvent un débat qui est genre comment on débat, comment on vote, tout ça. C'est souvent un truc. Les vieux briscards de la gauche, Ouais. ils en ont marre. Ouais, c'est bon, on va pas réinventer la roue tous les 4 matins. Et je trouve que quand t'es plutôt nouveau et que t'as envie de remettre un peu en question tout ça, ça fait partie de ces choses importantes dont il faut discuter et rétablir les principes lorsqu'il fait des réunions. Oh, Oh Laurent. Laurent est disapprouve de... Ouais. En fait, Mais non, mais Laurent aime pas les réunions. oui voilà. Voilà. Il n'aime pas les débats pratico-pratiques, Laurent. Il préfère la philosophie Eh oui. pure. Et du coup, toutes les techniques de discussion, c'est chiant quoi. Eh oui. Et je comprends.
Non, c'est des difficultés sociales. Moi, j'ai du mal à trouver ma place dans les réunions. Et comment ça? Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit, pas dans le sens le son, dans le sens le sens. Beaucoup de trucs qui n'ont pas de sens. Et le sujet qui devrait être abordé, il est abordé une portion congrue du temps quoi, de la réunion. Et le reste de la réunion, c'est pour des trucs accessoires. Mais alors, Et je trouve qu'on perd énormément de temps dans les réunions. Et bon, je fais une généralité, parce qu'évidemment, c'est pas tout le temps que ça et tout machin. Moi. et justement, et on va être d'accord, hein, c'est justement pour éviter ça qu'il y a tous ces putains de systèmes et procédures et procédés là, qui avaient l'impression que ça te faisait chier. Parce que ce que tu es en train de décrire, c'est non seulement une réunion, mais c'est une réunion avec une culture de discussion de merde. Oui, non, mais en plus, je suis d'accord, j'en fais des caisses, ça me fait chier, machin, qu'on définisse les modalités de la réunion et tout, mais en vrai, je préfère ça que les réunions informelles qu'il y a partout, où les gens n'ont aucune culture politique pour faire des assemblées, et du coup, c'est là où il y a toutes les inégalités de langage qui ressortent, et de personnalité qui ressortent, et ça, c'est chiant. Si effectivement les gens avaient un peu plus de culture politique, de comment faire des discussions, ce serait mieux, je suis d'accord. Oui, parce que la modération d'une réunion, ça a plusieurs buts, mais un, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire de rester sur le sujet et d'essayer d'être productif pour arriver à des résultats un peu concrets, vite, sans faire des tangents toutes les 5 minutes, comme dans ce podcast, par exemple, où on n'a pas de modération. Mais le but ici, c'est un peu de faire des tangentes, donc pas pareil. C'est ça. Une réunion doit avoir un objectif. Et ce qu'on appelle tangente, c'est quand on s'écarte de l'objectif. Alors que dans ce podcast, on n'a pas d'objectif. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des tangentes. Mais c'est vrai que quand le but de la réunion, c'est comment on fait pour la manif de la semaine prochaine, et que tu mets 2 heures avant d'arriver au sujet de la manif de la semaine prochaine. C'est chiant. Et puis, comme tu disais, Laurent, le deuxième truc de la modération, c'est justement d'essayer de gommer au plus possible les inégalités dans la réunion pour essayer d'avoir... Alors bon, ça c'est dans les réunions où on a même un but d'horizontalité. Les réunions, on s'en fout. Il y a le chef qui dit et puis voilà. Je trouve ça bizarre parce que t'as dit, Laurent, que t'aimais pas les réunions parce que le côté social et tu connais pas les conventions et tout. Mais justement, là, on discutait de quelles conventions mettre en place pour applaudir. Je trouve que ça serait plutôt rassurant pour quelqu'un qui n'a pas les codes sociaux qu'on définisse clairement comment on fait pour approuver sans avoir l'air con et lancer un slow clap tout seul. Oui, mais moi, je veux pas qu'on le fasse quand je suis là. C'est-à-dire, donnez-moi la fiche de qu'est-ce qu'il faut faire et c'est bon. Et c'est bon, je respecte la fiche. Tu veux pas participer? Non, je m'en fous vraiment. Ça, donnez-moi la fiche. Et moi, j'aime bien. Mais non, moi, j'aime bien qu'on décide à ma place. Oh putain, je l'ai dit. Waouh. Clippé. Ouais. Clippé. Il l'a dit. Il y a des trucs que j'aime bien qu'on décide à ma place. Il y a des trucs que j'ai pas du tout envie de participer non, mais à c'est la ok. décision. Hein. Ça fait partie du vote. Tu peux t'abstenir. Ah non, non, faut que c'est je même donne pas mon qu'il veut avis quand même. s'abstenir. Parce que... C'est non, il ne veut pas être là pendant les débats. Non, il ne veut pas être là pendant les débats. C'est ça, c'est pire. Parce que s'il est là, il donnera son avis et il va... Mais il veut qu'on le définisse avant qu'il arrive. C'est encore plus genre, faites le travail de merde là. Ouais, parce que personne n'a envie de faire ça. Déblayez la merde et j'arriverai quand les vraies idées auront besoin d'être mises sur le... Je suis pas sûr que personne a envie de faire ça. Je pense qu'il y en a, ils prennent un plaisir pervers à faire ça. Non, je pense pas. Ouais. Pourquoi pervers? Tu vois, c'est fou. Parce cette qu'il y a des gens qui négativité. adorent Pourquoi ça, pervers parler en public, faire des modalités et tout, voir leur petit pouvoir de manipulation et tout. Voilà. Il y en a qui kiffent. T'es jaded, hein. Waouh. T'as fait combien de réunions dans ta vie, Laurent? Parce que dis donc. J'en fais Ouais. pas, justement. Justement. Tu détestes un truc que tu vois pas parce que t'as une fausse idée de... Non, mais j'en ai c'est- fait quelques-unes, mais ça ne m'a jamais convaincu. Je me suis toujours fait chier, quoi. Bref. Ouais, mais t'as fait quoi? T'as fait les réunions publiques de début de mouvements sociaux. Oh, je sais plus, j'ai fait un peu de tout. Ouais, des trucs de mouvements sociaux, des trucs d'assaut, des trucs plus informels. Ouais, des rassemblements, des trucs de fin de manif, tout ça. Ouais, j'ai fait. Ouais, parce que les AG de fin de manif, c'est sûr que... Voilà, ouais. Il y a plus structuré Eh comme oui. truc, quand même. C'est le problème d'être inclusif après. Hein. C'est quand t'as une manif, il y a beaucoup de monde. Si, j'ai fait les AG de mouvements étudiants et ça m'a enseigné grave des trucs. Dans la manipulation, quoi. C'est vraiment ceux qui sont à la tribune, qui Exactement. manipulent l'AG. Exactement. Alors moi, je m'en fous parce que ça va dans mon sens, tu vois. Ah, mais non, c'est nul. Oui, mais je m'en fous, non, c'est pour le bien, là, c'est pour le mouvement, tu vois. Oh, le message. La manipulation, c'est ok si c'est dans le bon sens. Exactement. Mais ça, c'est- Oh là 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 là. T'as le droit de Oh, manipuler une AG corrompu, pour hein. bloquer une fact, alors là, pas de problème. Do it. Non, mais C'est pour ça qu'il est pour les filles. Mais- on en revient toujours à la même chose. C'est exactement ce que les gens vont reprocher à Elefit Moi, je voulais faire. dire Laurent Lestal, encore une fois, à frapper. Mais oui, bah j'y pense. Ah écoute, là je. Ah là là.
À la fin, justifie tellement les moyens. Bref. Mais non. Bon, ça intéresse 3 pélos, quoi, ces trucs-là. Qui sont dans les mouvements sociaux. Oui, bah la Bref. gauche, quoi. Ouais, voilà. Non, mais non, ils sont la gauche. Attends, la gauche, la plupart, ils votent Mélenchon, hein, déjà. Et puis, c'est Mais pas non, les gens. Mais la gauche, la plupart, ils votent Mélenchon. Mais non, mais c'est pas les gens de gauche, oui, c'est ça. Oh. Ils sont pas dans les mouvements et dans les assos et dans les. Déjà, je pense dans que la les- plupart des gens de la gauche, ils votent pas. Qui seraient de gauche, tu veux dire? Ah, pourquoi tu introduis du conditionnel? Parce qu'il faut voter pour être à gauche? Ah ouais, c'est le minimum, ouais, je pense, c'est le minimum. Intéressant. Si tu votes à gauche, t'es à gauche, t'es pas d'accord. C'est-à-dire, tu peux faire, Alors, tu peux faire plus C'est que pas ce que ça. j'ai oui. dit. Ah non, non. Tu veux- Non, Laurent. C'est est-ce que si tu ne votes pas, tu peux quand même être qualifié d'être à gauche? C'est ça ma remarque. Bah, si t'es genre, ouais, si t'as, comment dire, hein. Je vais encore dire des conneries. J'ai encore. Si t'as une pensée structurée de gauche, effectivement, tu fais des actions qui sont considérées de gauche, oui, bah, tu peux être à gauche sans voter. Ok. T'as une réflexion sur le vote et tu trouves que c'est de la merde et tout. Bon, Il se force. Hein. ça Il peut se force marcher, parce on que va c'est public. dire. Ça peut marcher. Ok. Donc, maintenant que t'as dit ça, je dirais que la majorité des gens de gauche ne votent pas. Alors là, non, je suis pas d'accord. Là. Non. Tu vois, je pense pas que la majorité des gens de gauche, ils soient dans les mouvements sociaux, ils soient dans les assos, ils soient dans les. Enfin, je veux dire, ça fait pas une masse de gens, ça, quand même. Hein. Il y a aucune stat. Je suis pas non plus d'accord avec toi, Poulpe. Je suis d'accord pour le fait qu'on peut être de gauche sans voter. Le fait que la majorité des personnes qui se sentent de gauche ne votent pas, Mais comment ils faisaient avant Mélenchon alors? bah ils votaient PS comme tous les autres connards. Ah PS, oui. parce que nous, on est Ah. responsables, on vote mais pour c'est le bon. moins pire, c'est tout. Les gens de gauche, c'est les plus responsables, Ah. de toute façon. Donc les gens qui votent PS sont à gauche encore. C'est bon alors, pardon. Non, c'est ça peut-être que j'avais pas. Ouais, bah alors, Newsflash, ils ont voté PS, et après, le PS est tombé à 2%. Hein. Ouais. Donc, je pense que l'électorat de gauche, il est allé ailleurs, tu vois. Ok. Bon, bah écoute, si tu veux alors, la majorité. Et je pense que la base, de la gens de base gauche militante votent du Mélenchon. PS est beaucoup plus à gauche que les gens à la que le tête PS. du PS. Ouais, comme à peu près tous les partis, je pense. Là, sauf à droite, où la base est plus à droite que... Oui, non, mais oui, c'est ça. C'est à gauche, la base, elle doit être plus à gauche. Et à droite, ça doit être plus à droite que la tête des Après, ça, c'est peut-être notre bit de confirmation. Comme nous, on a envie d'être plus à gauche. Ouais, de fou, hein. Vous êtes en train de dire que les militants et Ouais. les adhérents sont plus Oui. radicaux. Oh, ouais, je Oui. pense, ouais. Ouais, je pense. Oui. Bah, je pense que l'exercice du pouvoir et les responsabilités, tu dois mettre un peu de l'eau dans ton vin à partir du moment où tu accèdes à un certain niveau de responsabilité parce qu'il y a une espèce de compromis nécessaire via les institutions de notre République qui fait que quand tu es juste militant, obligé t'as d'être pas besoin middle. de ce compromis, tu vois. Pas sûr, mais bon. Vu que c'est pas le sujet. C'est juste la longue intro. Mais alors, de quoi on parle si on parle oui. pas de tout ça? On parle pas de la gauche en fait. On fait un épisode sur la droite. C'est quoi la droite? Mais non, mais on aurait dû faire un épisode du 1er avril où on défendait la droite et on faisait. Oh, nul. C'est comme les manifs de droite, ça. Ah, les fausses manifs de droite, ouais. L'art, c'est nul. Un peu cringe. Ok, next. Est-ce que vous avez vu la manif antiraciste de Saint-Denis Non, j'ai pas vu. organisée par le nouveau maire Bali Bakayoko? Non. C'est quand même un élu qui a appelé à une manifestation. Ouais. C'est incroyable ça quand même. Pas tant. Ah bon? Pas tant? Pas le classique, mais c'est pas que c'est jamais arrivé, quoi. Ouais, enfin là, nous, tous qui sommes politisés depuis 10 ans, on n'est pas capable de penser à un autre truc là instantanément. Hein. Bon, il y a eu plein de manifs organisés par LFI. Hein. Elles sont pas nationales, tu Non, vois, mais- souvent elles sont à Paris. mais c'est pas un eux qui maire. les Du organisent. coup, c'est pas des maires. Vu qu'ils avaient pas de maire, vu qu'ils avaient décidé que c'était pas important politiquement jusqu'au dernier. Ah, par un élu Oui. Ouais, je sais pas. C'était ça la question. Par un maire d'autant plus. Ouais, je sais pas, oui, ça doit, Et pas, oui, ça doit pas être voilà. si courant que ça. Ce n'est pas si courant que ça. Putain, tout ce que je dis est balayé, hein. Tout ce que je Mais c'est dis. que tu dis souvent des conneries. C'est vrai qu'il Ah bah, tu l'as cherché là. il a exactement dit Petit ça. cœur. Il a exactement dit une manif organisée par un élu, c'est pas courant. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais tu m'as convaincu entre temps. C'est de ça dont tu devrais te réjouir. Le verre à moitié plein, Ah, tu vois. oui, mais c'est quand il est à moitié plein parce que le reste de la merde, tu me le balançais sur la gueule. On s'engueule pas. C'est lui qui a lancé la manif. Ouais, manif antiraciste. Moi, je trouve ça fort. Et du coup, j'ai vu des images. Et en plus, il y avait plein de drapeaux. T'avais le drapeau du PS, de LFI, du PCF, de CGT, de plein d'autres syndicats. Je trouvais que c'était pas mal, quoi. Bah, faut dire qu'il s'en est pris plein la gueule quand même. Il s'en est pris plein là. Ah bah là, c'était quand même l'avalanche. Est-ce qu'il y a du racisme en France? Mais ils l'ont comparé à un grand singe, hein. C'est fou, hein. Mais tous les humains sont des grands singes. Ouais, ils disent qu'ils veulent des immigrés bien intégrés, mais dès qu'ils en voient un, ils disent que c'est un... C'est les narcotrafiquants qui l'ont des porté trucs au encore pouvoir. plus racistes. Ouais, c'est ça. Il y a eu un survote. Oh là là, le concept de survote. Mais c'est fou. C'est parce que les banlieues ont trop voté. Ils ont trop voté. Normalement, elles ferment Les leur pauvres ont voté. Putain, normalement, elles s'abstiennent, c'est bien. Tu vois. Et là, ils ont voté. Ah. Putain, les bâtards. Comment on pourrait expliquer que les gens qui d'habitude se sentent exclus, quand il y a quelqu'un Là, Pas représenté, Pas représenté. peut-être. quand il y a quelqu'un qui vient du même quartier
qui subit les mêmes discriminations se présente, il vote. Est-ce qu'on pourrait penser que ça peut être parce qu'ils trouvent soudainement que ça fait du sens de voter pour cette personne ? Non, c'est les narcotrafiquants qui les ont forcés. C'est clairement la solution la plus logique. Ouais, c'est clair. Sinon, l'autre solution impliquerait qu'en fait, ils ont une conscience politique et un cerveau, ce qui ne peut pas être vraiment ça. Ouais. Parce que ce sont des gens pauvres et sans culture et décivilisés. Donc, je ne vois pas pourquoi ils prendraient des décisions rationnelles. Ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, ça me donne des cartouches pour dire non, mais les racistes seront toujours racistes, quels que soient les arguments, de dire non, c'est parce qu'il y a beaucoup de criminalité, parce que ils utilisent beaucoup les aides sociales. Enfin, tu vois. Toujours, ils essayent de... Mais non, là, même quand, entre guillemets, il y a, d'après tous les arguments qu'on entend habituellement, cet élu-là, il cochait toutes les cases. Il a une famille, il a un boulot, il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas de... Il est juste noir. C'est juste seul, ça, quoi. Ah oui, parce que quand tu l'entends parler, c'est vraiment le politicien respectable, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de... Ouais. Il fait pas de vagues, et vu qu'ils n'avaient rien d'autre, vu que d'habitude ils peuvent taper sur... Ah oui, et là ils n'avaient rien d'autre, du coup ils sont repartis sur des bases de racisme beaucoup plus primaires, que je trouve qui sont révélatrices de... Non, c'est... Malgré tout ce qu'ils disent, c'est juste des gros racistes. Oui. Et on l'oublierait presque parfois. Mais non. Donc, courage à lui, parce qu'en plus sa première mesure c'était d'enlever les LBD à la police municipale. Oui, mais déjà il était méga scruté, moi j'ai jamais vu un maire aussi scruté. Mais non. À son élection Et moi j'ai du mal à capter, je me suis dit mais ok, c'est juste parce qu'il est noir que ça fait péter une pile aux gens, quoi. Enfin, c'est... Et LFI quand même. Oui, noir et LFI et une ville de plus de 100 000 habitants. C'est ça en fait, c'est ce cocktail là. C'est le cocktail. Parce qu'un maire noir de droite, je pense que ça choquerait moins. Mais oui, parce que si c'était un maire de droite noir, alors déjà c'est difficile à imaginer parce que c'est des racistes. Mais bon, ok, ça serait intéressant de voir parce que le truc c'est que là il y a toute la droite qui s'y met parce que LFI. S'il y avait un maire noir de droite, toute la gauche s'y mettrait pas parce que il y a quand même pas mal de gens qui... Et non. Ça veut pas dire qu'il y a pas des gros racistes à gauche aussi, mais quand même moins. Enfin, ça fait partie des bases, quoi. Au moins d'essayer d'être antiraciste. Mais je pense qu'il y aurait quand même toujours une poignée à l'extrême droite qui s'exciterait. Mais là, c'est vrai que plus LFI... Ouais, bref, j'avais un sujet, ou plutôt le jeu. Et on n'a plus le temps, merci à tous d'avoir écouté. C'est vrai qu'on a arrêté de faire les jeux depuis cette saison. Et on a eu un feedback comme quoi il n'y avait pas assez de jeux. On a eu un feedback. Déjà, feedback, ça vient de l'anglais, c'est ni singulier ni pluriel. Donc, on ne sait pas. Oui, c'est indénombrable. Oui. Indénombrable. Merci, le pédantisme. J'ai fait des études d'anglais, va te faire foutre. Voilà. Incroyable. Et donc, on pourrait faire un jeu plus long, quoi. Juste un jeu, en fait. Tout l'épisode, c'est un jeu. Mais est-ce qu'on devrait faire de la politique un jeu ? Parce que à la base, on fait ce podcast. La voiture de venir. Tu sais que je me pose la même question pour l'éducation. L'éducation doit-elle être ludique ? Non. Apprenez et fermez vos gueules. C'est important, apprenez et fermez vos gueules, là. Est-ce qu'il doit y avoir du fun, en fait, dans la politique ? Ça serait un bon sujet. Moi, je peux en parler parce que moi, ça me trigger énormément tous ces humoristes qui font de l'humour de la politique, là. Ouais, c'est pas très bon. Tous les connards sur Nova. Ouais. Tous les Nova, j'adore. Je trouve ça insupportable qu'on en rigole. Et à chaque fois, je regarde aussi le Daily Show, par exemple, aux États-Unis. Et je trouve que le fait de tourner en dérision à la politique, ça la rend acceptable. Il y a des choses horribles que les gens font. Et du coup, on est là, oh là là, il a encore tué plein de gens. Hein. C'est vraiment, lui, on n'en peut plus. Hein. Oui, un climat de dérision, je suis d'accord, qui empêche de prendre les sujets au sérieux. Ouais. Et du coup, on devient un peu tous cyniques et tout. Alors, en même temps, c'est une manière aussi de se protéger contre la dureté des choses et tout. Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, la temporalité fait qu'on blague le lendemain sur un truc, quoi. Et du coup, on n'a pas le temps de process à quel point c'est sérieux, des fois, j'ai aussi. Intéressant. Parce que moi, je voyais bien aussi le côté... Il a fait tout le débat. C'est le côté coping mechanism, quoi. C'est le côté... c'est la merde, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer, quelque part, parce que sinon, en fait, on pleure juste, comme des connards. Donc, autant le tourner en dérision, ce qui a été une fonction de l'humour depuis... les temps ancestraux, je pense, de tourner en dérision, par exemple, les choses que tu ne peux pas changer. En fait, on n'a pas le contrôle, et donc pour le rendre plus acceptable, alors, du coup, pas acceptable, mais plus... Vivable, ouais, ou pour le rendre plus... Comment on dit ? Gérable. Tolérable. C'est ça que je cherchais. Excusez-moi. Pour le rendre les choses qu'on ne contrôle pas plus tolérables, en fait, de tourner en dérision. C'est pour ça que ça a toujours été... taper sur les puissants et tout, se foutre de la gueule du roi, les fables de La Fontaine, se foutre de la gueule de la noblesse, parce que tu cherches un moyen d'exprimer en fait ta frustration, ta colère, mais tu peux pas vraiment aller dans
l'arène politique et le faire. Et oui, mais justement, j'ai l'impression que balance is key quand même, et que c'est sûr qu'il faut que ça existe. Alors après, c'est le problème des bulles aussi, et des réseaux sociaux et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça, et que, enfin moi en tout cas, par exemple, pour reprendre mon exemple au boulot, on me parle plus souvent de comment Walidia a traité un sujet que du sujet. Ouais. Tu vois, t'as vu son dernier machin. Tu vois, on aborde, je trouve, la politique maintenant toujours sous un angle un peu humour, et parce que les gens, en tout cas dans mon entourage, j'ai l'impression qu'ils regardent plus. On va pas regarder un discours, on va regarder l'analyse du discours. On va pas regarder les informations sur ce qui s'est passé, sur les déclarations, les guerres, les machins. On va regarder qu'est-ce qu'on en a rapporté. Et tu vois, je trouve que ce que le petit journal faisait, et le quotidien aussi, c'est-à-dire que c'est un mélange entre divertissement et information, qui fait qu'on l'utilise à la fois pour se divertir, mais aussi pour s'informer. L'infotainment. C'est ça, j'ai cherché le mot. Ouais, c'est ça, C'est l'infotainment. l'infotainment, quoi. C'est John Oliver, c'est le Daily Show. Ouais, voilà, John Oliver. John Oliver, il dit des conneries, mais il fait des trucs super sérieux aussi, quoi. Enfin, c'est des super enquêtes, mais qui utilisent des blagues aussi, quoi. Mais du coup, la dernière, c'est un peu pareil, quoi. Ils ont quand même un invité qui explique des trucs. Par exemple, pour moi, la dernière, j'écoute souvent les extraits de la chronique de Meurice ou Guillaume Lompré ou alors l'invité du jour, etc. Enfin, l'invité humoristique, Émeric Lompré. Et j'écoute rarement, par contre, ce qui fait en fait la majeure partie de l'émission, qui est une espèce d'énorme interview d'un invité qui est souvent assez sérieux, en fait, qui vient présenter des bouquins, des scientifiques, etc. Mais comme moi, je regarde via YouTube les extraits de 5 minutes, je regarde pas le truc long où ils ont interviewé pendant 30 minutes. Mais en fait, c'est la viande de l'émission, il y a plus de ça que de l'humour. Ouais. Mais t'as pas le temps. On est un peu dans une ère de clip farming. Ah bah oui. Et du coup, ce qui est important, c'est de faire des clips. C'est pas forcément de prendre le temps de développer tout ça. Ce qui est important, c'est que en 2 minutes de short, faut que t'aies fait donner l'info, fait rigoler, critiquer et changer de sujet 2 fois. Et ce qu'il faut, c'est créer un moment. Non. Il faut créer un moment, peu importe la question. Ce qu'on cherche, c'est pas la vérité, c'est créer le moment. Je l'ai vu venir. Je t'ai vu arriver, j'ai fait coucou bien. J'étais pas assez patient. Alors quand c'est Meurice qui le fait, ça c'est rigolo parce qu'il est de gauche. Mais par contre, quand c'est... Oui, mais attends. Quand c'est Salamé qui le fait... Oui, mais Meurice, c'est un humoriste, c'est pas un journaliste, tu vois. Ça, c'est vrai. Et il le dit d'ailleurs. Salamé, c'est censé être une journaliste. Oui, mais il donne autant d'infos. Mais alors justement... Il donne plus d'infos même, je trouve. Tu vois, en vrai. Bah oui. Que Léa Salamé qui cherche à créer le moment. Ils le disent, attention, on n'est pas des journalistes et tout. Enfin, et c'est pas... Oui, mais il parle plus de politique et de... Oui, mais alors le problème, c'est peut-être les journalistes, mais pas les humoristes, du coup. Oui, c'est ça, je pense. Oui, mais sauf que les journalistes, ils font que du journalisme, ils vont perdre l'audience. Oui, mais le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui se détournent vers des émissions comme la dernière, parce que mine de rien, ça les informe aussi. Et c'est de la meilleure information, in fine, que Léa Salamé, les infos de France Inter, les chaînes en direct, le JT de 20h, tout ça. Je pense que les gens font les deux. Je pense que les gens qui écoutent la dernière, enfin, avant c'était sur Inter, quoi. Il y avait pas mal qui devaient être déjà des auditeurs de France Inter pour d'autres émissions qui étaient peut-être moins humoristiques. Non, mais justement, la limite est brouillée. Oui. Et aujourd'hui, les journalistes, ils sont obligés de faire pas que du journalisme et de faire aussi du sensationnalisme. Bah, c'est news. Si on prend dans l'autre côté, c'est news, c'est ça, quoi. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un débat que les Américains ont eu il y a 20 ans, si tu veux. Oui. Tu vois, c'est vrai. Même peut-être avant, c'est 2005. Tu vois, avec l'irruption des chaînes d'info continue qui arrivaient bien avant, avec le fait qu'ils ont que des médias d'opinion, avec le fait que pareil, c'est plutôt à travers les émissions humoristiques que finalement les gens s'informent vraiment, etc. J'ai l'impression que c'est juste l'irruption de ça en France, quoi. Ouais, les monologues au début des night shows, des daily shows. Et puis nous, ça nous choquait encore. Stephen Colbert. Ça nous choque encore que quand je me souviens, Obama, il vient sur Jimmy Fallon, Late Night et tout. Et moi, j'étais là, mais n'importe quoi. En 2008. Alors non, Obama, il va chez Colbert. Fallon, il reçoit Trump. Ah bon? Ouais, c'est vrai ça. Et oui, il avait mess up ses cheveux et tout, là, justement. Fameusement, ça avait polarisé les 2 talk shows. Attention, non, Colbert. Parce que Colbert, pendant très longtemps, avec le Colbert Show, c'était un show très satirique, ultra nationaliste américain. Ouais. Et quand il est sorti de son personnage, en fait, tout le monde a compris qu'il jouait un rôle et qu'en fait, il est très lefty. Et du coup, il était plutôt Obama. Politiquement c'est ça. Alors que Fallon, c'est plus centriste. Enfin, il prend pas trop position. Oui, non, Fallon. Colbert, beaucoup plus démocrate-like. Et je pense qu'il meule un peu aussi, mais moins quand même, moins que Colbert.
Mais oui, c'est vrai qu'ils ont eu ce débat il y a 20 ans, il y a 30 ans, et ils ont décidé que l'audience serait roi. Et aujourd'hui, tu verrais un Macron venir dans le quotidien, tu me dis c'est pas impossible, quoi. Ça me choquerait pas plus que ça. Alors qu'il y a 20 ans, Obama Oui. sur Late Night, j'étais là, bah ils sont fous ces Américains, quoi. Ouais. Mais justement, j'ai l'impression que les politiques, parce qu'ils peuvent pas tellement le faire à la télé, ils passent par Internet pour le faire. Puisqu'on l'a vu aller sur les médias un peu nouveaux du type... Macron, tu comment veux il dire. s'appelle Macron, Hollande... même, Ouais, ils vont sur des podcasts. qui ont été sur Twitch, qui ont été sur des podcasts, qui ont été sur Hugo Décrypte, Ah ouais. qui ont été interviewés Par Macron. qui ont fait des vidéos, alors sans parler après des chaînes McFly et Carlito, tu vois, qui font une vidéo Oui. avec Macron. Bah ça, ouais. Member pendant le Covid, j'ai l'impression que c'est plus ça en France. Ils utilisent plus Internet et YouTube parce qu'à la télé, on n'a pas fini de faire cette transformation. Enfin, dans les médias traditionnels, je devrais dire. Est-ce que c'est parce que les gens sont cons ou Qui est con? bah les gens quoi, le peuple, quoi. Les gens- Ah, le peuple. En fait, c'est quoi le problème de brouiller les deux? on en revient à la culture. Je pense qu'il y a une culture médiatique en France de chacun dans sa ligne, chacun dans sa case. Tu vois, c'est que ce soit même juste au niveau artistique, en sortant complètement de la politique. Tu vois, si on prend Coluche qui sort de l'humour pour faire des films dramatiques et fait Ciao Pantin et ça défraie la chronique, et encore aujourd'hui... un comédien qui fait un film triste, on dit qu'il fait son Ciao Pantin. On aime bien que chaque chose soit en son... Laurent est impressionné. Laurent est que je dise des impressionné de trucs ta un peu culture du genre, là. cinématographique. Putain, il a pas dit que des conneries. C'est vrai, il y avait ce... Il avait un regard. Après, je suis Laurent fier. se rend compte Ah, que je suis fier. peut-être que C'est ça, je suis pas juste con. J'étais le pote con de Laurent jusqu'à aujourd'hui. Oh, you redeem yourself. Ok, non, mais continue la métaphore parce que moi, il m'emmène dans des terrains. Je pense que en France, on a... Alors, c'est pas de la connerie, c'est juste une habitude et une culture de dire chaque chose à sa place, quoi. Et que les gens drôles, on les met dans les cases des trucs drôles, ils font des trucs drôles. Et les politiques, on les met dans les trucs politiques, ils font rien d'autre que la politique. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des émissions qui mélangent un peu ça, ça me fait penser à l'émission de, comment elle s'appelle, Karine Le Marchand, qui recevait des politiques... Ouais. Ah, c'est... Toi, Léa Salamé, Karine Le Marchand, dès que c'est issu de l'immigration, ça te fait chier, en fait. Ouais, dès que c'est des droitards. Ouais, mais vas-y, continue. Donc Karine Le Marchand, elle avait reçu des personnalités politiques sur un canapé, en mode discute, un peu plus détente, quoi. On parlait pas trop politique. Ce que fait un peu plus, d'ailleurs, David Castello-Lopez, sur Combini, qui avait fait l'émission avec Léa Salamé sur Combini, Small Talk. Sauf que voilà, quand lui il le fait, parce que c'est un mec ça va, mais quand c'est une meuf qui le fait, elle est en train de rendre les politiciens sympathiques et c'est dangereux. Oui, mais Castello-Lopez, il invite pas de politiciens. Non, à c'est part vrai, Salamé, qui oui, était oui, le journaliste. C'est pas arrivé souvent qu'il invite il invite plutôt des femmes de politiciens. Non, il invite plutôt des stars, quoi, des acteurs, des non mais oui, des c'est vrai. Non, humoristes, tu vois, ce genre de truc, c'est pas, ça reste très divertissement quand même. En tout cas, pendant la campagne de 2020, je crois, elle avait invité Le Pen et elles avaient eu toute une discussion sur les chats. On avait découvert. Ah, c'était là, c'était avec Karine Le Marchand, les chats. Il y avait des photos de ces chats. Ouais. C'était cette émotion-là. Ouais. Les fameux chats. Oui. Et du coup, ça avait fait un tollé à l'époque. Tu vois, tu t'en souviens, ça Oui, c'était un moment marquant quand même. C'était parce que c'était aussi l'extrême droite, c'est-à-dire c'était Marine Le Pen la facho et on la rend sympa parce qu'elle parle de ses chats, quoi. Oui, voilà, c'est toujours le truc. On traite les candidats d'extrême droite comme les autres maintenant, alors qu'avant on les traitait pas comme les autres. Mais alors, c'est quand avant? Parce que pour moi, la pluralité à l'antenne, c'est obligatoire depuis très longtemps. 85, il me semble. Tous les médias doivent inviter chaque bord politique à part égale. Pas à part égale, c'est en proportion de. Maintenant, ouais. Mais... C'est pas à part égale. Et puis les règles sont plus dures en période d'élection qu'en période normale, je crois aussi. Mais bon, oui, il y a quand même la pluralité à avoir. C'est pour ça que sur CNews, ils diffusent les discours de Mélenchon en pleine nuit. Ah, c'est ça que je me disais. Et oui, ils ont un temps d'antenne où ils mettent tous les trucs où il y a personne pendant la nuit. Mais justement, est-ce qu'il faudrait... Alors, moi, je trouve ça intéressant, le côté cordon sanitaire et à quel point on devrait empêcher les chaînes d'infos, ou au moins les chaînes publiques. Alors, je sais pas si vous avez suivi aussi, mais moi, je suis l'audition parlementaire sur le... Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, là, c'est l'apothéose là, en ce moment. Il y a eu Bolloré, il y a eu Niel, il y a eu Nagui, il y a eu... Ça pète dans tous les sens. Ouais, j'ai vu que ça avait frité avec Niel, j'arrête pas de voir les trucs passer, mais j'ai jamais cliqué. Mais il faut cliquer. Il faut cliquer parce que tu vas adorer détester le rapporteur, là, Charles-Henri Aloncle. Ça c'est bon. J'ai quand même... Le mec, le Ciotis, là, Ouais.
Ah là là. J'ai vu quand même au moment où Si, il y a son pote qui se barre. Quand il y a son pote, Oui, alors c'est pas son pote Oui. du coup, c'est le président qui lui est plutôt C'est ça. macroniste. Et qui l'autre, essaye Jacques L'horizon. j'ai beaucoup adoré ce moment d'ailleurs où en fait la Mm. façade politique s'est déconstruite en genre 2 secondes. En fait, il change de registre. Oui. Il dit, je sais plus ce que Oui. c'est son nom. Et il lui appelle par son prénom. Bah, Il dit oui, je sais plus. bah machin quoi. Bah gros, t'en vas pas quoi. Il Ouais. est là mais non. Ouais. Et le décalage, mais c'est excellent. Tu dis c'est des humains. Alors que 2 minutes avant, il fallait qu'il parle de je dis mais représentant de la République, mais Et même depuis, à chaque fois qu'ils se parlent, ils se disent monsieur le rapporteur, monsieur Oui. le président de la commission. Ils sont très. Ouais. C'est très protocolaire. protocolaire. Non, mais c'est incroyable. Je trouve que c'est très représentatif de ce qui est devenu un peu le débat politique post-vérité. Et pour le coup, c'est du pur clip farming. C'est-à-dire que tu sens bien qu'à l'oncle, il est là juste pour... Il fait du contenu. Il crée du contenu et au lieu de se filmer dans sa chambre, il utilise juste les caméras de l'Assemblée nationale. Il du troll, service quoi. public il troll, mais il troll tellement fort. Ah, regarde celui avec Élise Lucet, parce que Élise Lucet, on l'adore. Et elle est carrée, et elle est impeccable. Et putain, il revient, il pose 5 fois les mêmes questions. Et en plus, quand ça coupe sur lui, il pose des questions et ensuite il écoute pas la réponse, il sort son téléphone, il a tweeté pendant les... Oh non, c'est incroyable. Petit con. Mais du coup, en tout cas, ils débattent. Enfin, lui, en tout cas, il accuse le service public d'être trop à gauche, par exemple. oui. Tu vois, et de mettre trop en avant le discours Et des oui, bien wokistes. sûr, les fameux wokistes. Bien sûr. Et voilà, à tel point que quand Nagui était là-bas, Nagui, il fait juste des chansons, des émissions Naki, sur les il est chansons. pas très woke en plus. Hein. Nagui, il a milité contre la souffrance animale. Ah, on en est là. Oui, Ça y est, c'est trop déjà. Oui, c'est qu'il a demandé à ce qu'on alterne les candidats, un homme, une femme, à chaque fois dans ses émissions. Ouais. Et donc, voilà. Et il s'est positionné ouvertement contre l'extrême droite. Ah, d'accord. Est-ce que un représentant du service public devrait se positionner ouvertement Contre les nazis. contre l'extrême droite? Bah ouais, c'est encore tout le truc. Oui, c'est, bon, est-ce que... on bien l'a sûr. expliqué ça. Ouais, c'est la même chose. Ok. Voilà. Non, incroyable débat. Voilà, ils sont en train de détruire le service public avec ça, malgré tout. Tu vois, on en rigole, mais service public qui, d'après la commission, revient à 4 € par mois et par Français. L'investissement. Eh ben, je suis prêt à payer plus, bande de droitards de merde, pour avoir un ben, ils meilleur veulent- service public. Ça va être quelque chose. Bon, on a bien parlé de tout et rien, là, c'était cool. Je sais pas si on refera ça, Bah on va voir ce que... on va voir ce que ça donne. Bon allez, salut, à plus. Salut.